Donc, vous savez, le monde arabe est un monde complexe. Donc, les intermédiaires qu'ont les Français, des fois, les retournements d'alliance vont très vite dans ces pays-là. Bien sûr. Donc, la France est en guerre contre qui? Elle est en guerre contre le terrorisme, c'est ce qu'on nous dit. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est que le terrorisme, d'après ce que je sais, j'ai cherché dans le dictionnaire, le terrorisme, c'est une technique de combat, c'est une technique de. Donc, la France est en guerre contre une technique de combat, ça veut pas dire grand-chose. Oui, c'est ce qu'on veut entretenir, c'est que le pouvoir politique veut entretenir dans la population, parce que faut pas oublier qu'actuellement, malheureusement, il faut rappeler la réalité des faits, c'est que M. Sarkozy a conduit la France à un endettement record, puisque lorsqu'il a quitté les affaires, la France était endettée de plus de 1000 milliards d'euros. Et que personne ne pensait que quelqu'un pourrait faire pire que M. Sarkozy. Et si c'est arrivé avec le gouvernement socialiste, puisque nous avons aujourd'hui une dette publique qui est de 2000 milliards d'euros. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable pour une fois. Pourtant, je n'apprécie pas spécialement ni Sarkozy ni M. Hollande. Simplement, la dette, je crois que personne ne... Enfin, en suivant les règles du jeu imposées par l'oligarchie capitaliste, on ne peut pas résorber la dette, même en réduisant le train de vie de l'État et des ministères. C'est virtuellement impossible. Le seul moyen qu'a le capitalisme pour effacer sa dette, je pense notamment aux États-Unis qui ont une dette qui n'est plus remboursable aujourd'hui, c'est la guerre. Oui, tout à fait, ça c'est déjà vu. Reprenez l'histoire, regardez 1929, la crise de 29, regardez ce qui s'est passé après. Et du reste, vous remarquerez qu'après, qu'est-ce qu'on trouve en 1930 ? On trouve les grands banquiers juifs et les transnationales états-uniennes qui sont en train de préparer le lit d'Adolf Hitler, puisqu'ils sont en train de financer sa campagne électorale, ils sont en train de l'aider à s'armer. Ils n'étaient pas tous juifs, parce que... Vous remarquez du reste qu'à l'époque, quand Hitler arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, du reste c'est un parallèle qui est intéressant à faire, c'est que il justifie l'agression contre des pays étrangers, Pologne, Tchécoslovaquie, par le fait que l'armée allemande intervient pour protéger les populations civiles. Donc les Américains qui ont amené Hitler au pouvoir et qui ont businessé avec lui, ce ne sont pas tous des juifs, je tiens à le préciser. Je précise juste en plus que Jeb Bush, le frère de George Bush, vient de, je crois, il est possible qu'il soit candidat pour le Parti républicain aux prochaines élections. Et il faut rappeler que le grand-père Bush, Prescott Bush, avait lui aussi commercé avec le régime nazi. Oui, tout à fait. Et puis vous avez les dirigeants des principales sociétés transnationales états-uniennes de l'époque, General Motors qui fournissait des moteurs d'avion, vous aviez Coca-Cola, vous aviez un tas de firmes qui travaillaient avec le régime nazi. Et ce qui est important de souligner, mais on voit pas beaucoup de reportages là-dessus à la télévision française, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai, c'est souvent les reportages sur les grands banquiers sionistes qui négociaient à l'époque avec Hitler la possibilité d'avoir un territoire pour créer un foyer national juif, pendant que vous aviez le petit peuple juif qui était enfermé dans le ghetto de Varsovie, qui était traqué, y compris en France, par la police française à l'époque, avant même 1940. Il faut se rappeler qu'il y avait au ministère, donc dans le gouvernement socialiste, il y avait des correspondants du ministère de l'Intérieur qui aidaient leurs homologues nazis qui venaient d'Allemagne pour identifier les résistants communistes ou juifs qui arrivaient d'Allemagne pour se réfugier en France. Donc ça, c'est des choses dont parle notamment l'historienne Annie Lacroix-Riz d'une manière remarquable dans ses ouvrages, mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup interviewée. Non, malheureusement. Voilà, ça, vous voyez, c'est un bon sujet dont la télévision française ne parle pas. Quels étaient, parce qu'on parle toujours, c'est vrai que le peuple juif a été une des premières cibles du régime nazi. Mais enfin, il faut quand même pas oublier que les dirigeants sionistes qui ont créé l'État d'Israël ont négocié avec Hitler pour essayer d'avoir un foyer national juif. Et ça s'est réglé notamment par les Anglais au travers de la banque Rothschild. Tout à fait. Alors, ça, c'est des mises au point qui sont importantes à faire. Pour revenir à la guerre, ce que vous disiez tout à l'heure, la France est en guerre, mais les Français, vous savez, sur la Syrie, il y a eu tout un discours mensonger fait par le pouvoir politique français. La principale responsabilité dans cette affaire, elle est politique. Les Français découvrent aujourd'hui qu'ils sont en guerre. Bah oui, ils sont en guerre parce que qu'est-ce que vous voulez? Quand on arme des gens comme ces groupes criminels, qu'on va leur livrer des armes, qu'on leur donne de l'entraînement, évidemment, ils se sentent soutenus. Et ce sont des gens qui sont très forts, qui ont une duplicité incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous aujourd'hui, mais demain, ils peuvent tellement
complètement retourner leurs armes contre vous. C'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est en train de se passer? Puisqu'aujourd'hui ils sont chassés de Syrie. L'armée syrienne, avec le soutien de sa population et notamment des comités populaires dont personne ne parle non plus, mais qui soutiennent la population, qui sont des réseaux de résistance pour lutter contre ces groupes criminels, qui n'ont rien à voir avec l'islam, je le redis encore une fois, ils vont retourner chez leurs employeurs. Leurs employeurs, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est les pays d'où ils viennent. Alors aujourd'hui, vous avez tout un cinéma en France qui est fait sur une réalité, au travers, mais bon, qui est monté en épingle sur on va casser les réseaux djihadistes. Justement, c'est ce dont je voulais parler maintenant, parce qu'il y a une sorte de récupération politique et même il y a des manipulations qui sont faites malheureusement, puisque c'est le propre un petit peu de ce choc des civilisations on pense que les médias essaient de, en tout cas, privilégient cette thèse, les médias mainstream, que ce seraient les musulmans extrémistes qui nous imposeraient un choc des civilisations. Mais en fait, en réalité, ce choc des civilisations, il a été théorisé en Occident et il a été imposé par les élites occidentales depuis le 11 septembre 2001. Et alors et donc il y a tout un tas de manipulations qui sur les citoyens qui vont dans ce sens.